Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut, moi je vais essayer de rider cette petite voix de mec qui a la crève et d'en faire une voix un petit peu podcast, ça va être un peu cool. Vous avez, donc c'est Médoc et Moguri, assisté de Julie Le Baron, que vous avez peut-être entendu juste avant si vous étiez dans la pièce pour la conférence d'avant qui avait l'air très intéressante. En parlant de conférences très intéressantes, toute la journée là, vous avez eu l'occasion de voir des conférences bien préparées par des gens très experts et expertes dans leur domaine. C'est pas du tout de quoi il va être question à partir de maintenant. Non. Vous savez pourquoi vous êtes là? Ah bon. Ah, il y a eu 2-3 noms et je trouve ça très intéressant. Ah, ça va être cool. Ouais. Donc nous on fait le Cozy Corner habituellement, un podcast à peu près bimensuel dans lequel on parle de choses et d'autres, pas mal de jeux vidéo, mais beaucoup de pop culture, comme des trentenaires cadras barbus, de région parisienne. Voilà, c'est ça. Mais on le fait peut-être un petit peu mieux que les autres, et c'est pour ça que ça fait 7 ans qu'on le fait. Et là, on va faire un épisode spécial ici avec Julie. On a le plaisir de t'accueillir, et tu vas nous parler un petit peu de toi. De tes activités, tout ça, ça va être. Désolé pour les gens du public, du coup, surtout ceux qui savent pas pourquoi ils étaient là. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être un hors-série ça va être un hors-série d'un format hors-série du Cozy Corner qu'on appelle les zones de confort. Où on reçoit des gens. Donc on peut commencer peut-être déjà en disant bienvenue dans ta zone de confort, Julie. Je me sens bien. Je me sens très Tu te très sens bien bien dans ma zone de confort. Ouais. Tous les deux en face, comme un interrogatoire, je suis bien. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite ambiance un petit peu interrogatoire. C'était pas volontaire, hein, c'est juste C'était la pas disposition pour que les gens se figurent. La disposition, les gens juste à l'audio qui se figuraient. On est sur une table, c'est un peu la scène. On est tous du même côté. Ouais. Et c'est comme si là, on allait dire des trucs sérieux, importants, alors que ça va pas du tout être le cas. Quoi. Non, a priori non. Ouais. Je suis désolé aussi, j'avais prévu des petits gâteaux, je voulais t'en filer un. Mais il se trouve que votre table ronde a duré très longtemps. Et donc je les ai mangés en attendant. Ouais. Traître. Je suis désolé, c'était des petits gâteaux, c'était très bon. C'était les petits... Waouh. Ça m'est arrivé 2-3 fois pendant la conf. Ils sont sournois. Ils sont assez sauvages. Ouais, c'est les petits gâteaux au chocolat. Les petites galettes avec les pépites de chocolat. Les pépites de chocolat, c'était très génial. C'était très très bon. C'est génial. On a également... on a c'est vrai. Je prends. On vient de se faire livrer des gâteaux. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. On a également, on est en train de, donc, en parallèle de se faire traduire. Oui, signé, c'est ça. Ouais, par l'association Trilogue, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super initiative. Ouais. Donc, par moment, je vais dire des choses, on va discuter, ça va être plutôt cool. Et sur certains mots, il se peut que je tourne la tête. Pour savoir comment ça se dit. Ouais. Comment ça va, Julie? Ça va très bien, va très bien. On vient de parler de Backroom. Moi aussi, je voulais voir comment on traduisait Backroom. C'est pour ça. Vous avez parlé de Backroom. Bah oui, j'imagine. Ah oui, vous abordiez l'horreur dans le jeu vidéo et comment peut-elle se renouveler, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Tu as lu le programme. Et c'est parce que je m'étais dit, au cas où, si jamais nous, ça donne rien ce qu'on fait, on refait la même chose. Ouais. Toi, tu viens d'être briefé pendant 1 heure, c'est cool. T'as le sujet, donc on peut toujours partir là-dessus. Oui, t'as parlé de ça parce qu'en fait, on l'a pas précisé, mais on est au Spawn Festival, là, à Angoulême. À Lenjmin, d'Angoulême. Un festival dont t'es marraine. On va revenir là-dessus sur tout ce que ça implique légalement en termes de, parce qu'on imagine quand même que c'est assez cadré. C'est très tout très ça. lourd, ouais. Ouais, il y a toute une procédure. Ouais. Nous, on a postulé, ils n'ont pas voulu. Non. Par exemple. On va parler de ça, mais d'abord peut-être on va te présenter un petit peu. Julie, tu es l'actuelle rédactrice en chef de Canard PC. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps maintenant? Depuis 1 an et 2 mois. Yes. Alors c'est une histoire qui commence comme une histoire triste. Parce que j'étais rédactrice à Canard PC et j'ai été licenciée économiquement. Ouais. C'est ça. Et je suis revenue par la grande porte, donc quel plaisir. Petit roller coaster émotionnel. Ah non, mais à fond. J'avais l'impression d'être l'héroïne de mon propre shonen, enfin un shoujo en l'occurrence. Ouais. Au moment où tu as été licenciée, tu savais derrière ce qui allait se passer ou tu as vécu ça comme une... Ah non, pas du tout. Oui, c'est vrai que pour revenir un petit peu... alors, la presse jeux vidéo traverse une crise assez dramatique et donc le licenciement, je savais que ça allait arriver parce que le prix du papier avait énormément augmenté. Canard PC étant un magazine mensuel fait à partir d'arbres morts, c'est devenu compliqué et donc je savais que ça arriverait parce que j'étais la dernière personne embauchée. En revanche, je pensais pas que, en tout cas, leur situation financière s'améliorerait suffisamment pour qu'ils me fassent revenir et de surcroît dans ce poste.
Il s'est passé combien de temps entre les deux, tu disais, pardon? 6 mois à peu 6 près. mois, ouais. À peine le temps de se reposer, c'est terrible. Oui, c'est ça. Non, mais en plus, c'est que j'ai travaillé. Oui, ça n'a terrible. aucun intérêt. Quelle drôle d'idée. Et donc en tout, avant, tu étais rédactrice chez Canard PC, ça faisait combien de temps? En fait, tu as combien d'années chez Canard PC Là, j'ai fait 3 ans en tant que pigiste, puis après 2 ans à temps plein. Ouais, ok. Et avant ça, tu bossais chez Vice, hein, c'est ça? Oui, j'ai travaillé chez Vice, Feu Vice. Feu Vice, ouais. Effectivement. En fait, j'ai commencé à être journaliste en faisant un stage chez Vice. Et vu qu'à l'époque, il y avait très très peu de gens, c'était une toute petite boîte, c'était vraiment la branche française d'un média américain, on devait être 10 dans une cave et c'est même pas une exagération. J'ai été embauché à la suite de ça. Ouais. Et après, je suis resté là-bas pendant 5 ans. Chez Vice, t'as bossé sur des trucs un petit peu sulfureux, t'as fait des enquêtes. Alors le premier truc qu'on voit, quand on tape ton nom plus Vice, le premier truc qu'on voit, mais je crois que c'est pas un papier de toi, c'est c'est quoi? C'est genre ces hommes qui truquent les pieds des femmes ou un truc comme ça. Ah ouais, alors je n'ai rien à voir dans cet article. Et c'est très Vice dans l'idée, tu vois, c'est très Vice dans l'idée, mais je crois que c'est pas du tout toi, c'est juste que c'est le premier truc qui tombe quand on tape ton nom plus ça fait Vice. plaisir. Ça fait plaisir de savoir que je vais être associé à ce type de fétichisme. Voilà. Et après, on voit tout un tas d'autres articles ça se trouve, cet article est très sérieux aussi. Mais peut-être. On voit tout un tas d'articles. Dans mes souvenirs, il l'était à peu près. Ouais. C'était une chronique judiciaire tirée d'un site qui s'appelait Épris de justice, plein de chroniques judiciaires passionnantes. Et il me semble que c'était le procès de cet homme. Oui, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Et si tu dois retenir un truc de Vice sur lequel tu as bossé, un truc un petit peu... Non, c'était de l'alimentaire. Non, c'était mon premier boulot. Donc des articles que j'ai écrits forcément dont je rougirais aujourd'hui, mais bon, j'ai eu très peur en fait. J'ai eu peur que tu me balances les premiers articles que j'avais écrits. Non, je vais pas préparer autant que ça. T'es pas là. Certainement pas. Déjà, tu viens de me confirmer que ça se prononçait pas Vichy, donc. Oui, voilà. J'aurais trouvé un peu plus stylé, mais après chacun. Mais ce qui était chouette, c'est parce que j'ai pas eu que des expériences très heureuses à Vice, mais en tout cas il y a eu plein de trucs intéressants dans le sens où on pouvait couvrir toutes sortes de sujets possibles et imaginables. Donc j'avais fait un sujet par exemple où j'avais interviewé le principal instigateur du programme spatial congolais. C'était ultra intéressant. Troposphère, exactement. C'est ça. On avait vu tourner un peu. Jean-Patrice Keka, qui est absolument fascinant, qui expliquait. Parce que c'est vrai que j'avais vu la vidéo qui avait fait marrer tout le monde, parce que effectivement Troposphère 6 ou 5, je sais plus, donc c'est une fusée et qui est partie dans le mauvais sens et qui a manqué de tuer toutes les personnes alentour. Mais en fait, t'avais l'impression que ça avait un peu mémé à l'époque. Mais finalement, moi je m'étais dit, derrière il y a quand même une histoire passionnante. Il y a une histoire passionnante de quelqu'un qui a envie en fait de faire, pas forcément de concurrencer le programme spatial américain parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de moyens, mais qui en tout cas a un amour profond de l'espace, a envie d'envoyer un touriste congolais dans l'espace et donc j'avais fait son portrait en fait en lui demandant comment est-ce que ça lui était venu, qu'est-ce qui l'intéressait là-dedans et comment est-ce qu'il était assisté par le gouvernement dans cette initiative. Et il n'était pas du tout assisté dans cette initiative d'ailleurs. D'accord. Et du coup, donc ça c'était tu devais être sur des sujets divers et variés, mais au bout d'un moment, jeux vidéo. Tu dis ça déjà comme un échec. Non. Et au bout d'un moment, le drame, ce choix malheureux. Malheureux du jeu vidéo. On connaît bien. On connaît bien les piges, etc. Mais jeux vidéo, en règle générale, chez toutes les journalistes et tous les journalistes, il y a souvent un event, soit un jeu, soit des souvenirs avec la fratrie. Qui a déclenché chez la personne une envie de rentrer peut-être dans ce business-là, dans cette industrie, dans le journalisme et tout. Toi, ça serait quoi? Comment est-ce que tu es arrivé aux jeux vidéo? C'était progressif? Il y a eu un truc? C'était quoi exactement? Ça a été très progressif parce que déjà il y a eu mon amour des jeux vidéo qui découle directement de mon frère et ma meilleure amie d'enfance. Mon frère jouait beaucoup aux jeux en point and click, les point and click de LucasArts, donc Day of the Tentacle, Sam et Max. Et
oh là là, Full Throttle. Mais oui. Et j'étais toute petite quand je le regardais jouer et je comprenais absolument rien à ce qui se tramait, mais ça me faisait quand même rire parce que je pense que je le voyais rire et par mimétisme. Mais le truc c'est qu'après coup j'ai joué à ces jeux et je les adore. Enfin, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse du jeu vidéo quand j'étais petite. Il jouait aussi énormément à Doom et je pense que c'est pas étranger au fait que je sois devenue fan de jeux d'horreur. Tout à l'heure, Dollywood expliquait que ce qui est le plus flippant parfois, c'est ce qui se passe dans nos têtes. Mon frère jouait à Doom, mais parce que j'étais trop petite et qu'il voulait pas donc choquer mes parents, il avait mis un sparadrap sur son écran de PC fixe au niveau du Doom Guy. Pour la tête la tête qui pourrait faire peur quand. Sauf que moi, du coup, j'imaginais qu'il y avait un truc absolument horrible parce que tu vois la déferlante de trucs qui se passent à l'écran. Tu te dis mais qu'est-ce qui peut se cacher sous le sparadrap? Le jour où j'ai su que c'était juste un visage tuméfié, je me suis sentie arnaquée. Mais en tout cas, ça a vachement joué sur ma manière de concevoir le jeu vidéo et mon amour de l'horreur. Et après, plus tard, quand j'avais 8 ans, je suis tombée folle amoureuse d'un jeu qui s'appelle Tekken 3. Donc ma meilleure amie Estelle avait une PlayStation chez elle et m'a fait découvrir Tekken. Et quand je dis follement amoureuse de Tekken 3, c'est que je suis plutôt tombée follement amoureuse de Jin Kazama. Bah oui, mais il est bel homme. Eh bien, il est très bel homme. Il est héritier d'une famille prestigieuse, d'une grande zaibatsu, comme on dit en japonais. Un sens de la mode assez conséquent. Le pantalon flamme. Bien sûr. Oui, bien sûr, pantalon flamme. Et puis même en termes de coupe de coiffure aussi, bien sûr. Voilà, on n'était pas sur du comment il s'appelle, le fils de Heihachi. Kazuya. On n'est pas sur du Kazuya, mais un peu balafré, un petit peu quand même, quoi, tu vois. Jin, c'était quand même le personnage qui avait des démons intérieurs, un peu et extérieur aussi, même. Enfin, je veux dire, il a un démon complètement extérieur. Mais ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse de lui, c'est le manuel qui était livré avec Tekken 3 où on avait des descriptions de chaque personnage avec leur groupe sanguin, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Jin Kazama, il aimait les balades en forêt, et il détestait l'injustice. Et comment ne pas tomber folle amoureuse d'un personnage comme ça? C'est clair. Donc je joue à ce jeu avec ma pote Estelle et le soir en fait on commence à s'imaginer des histoires un peu en se disant oh là là ce serait génial d'écrire une histoire où Jin Kazama serait le héros, il se passerait ça et ainsi a commencé ma carrière d'autrice de fanfiction. Ouais, alors on a conscience que c'est presque un marronnier quand on s'adresse à toi. Je suis désolé. On t'a déjà fait raconter. Ah bah non, c'est nous qui sommes désolés. On t'a déjà fait raconter cette histoire plus ou moins dans le genre de play quand t'étais venu. Mais c'est trop beau quand on entend parler de fanfic Tekken, on a envie d'en apprendre un peu plus. Ouais. Donc Jin Kazama, admettons. Alors, comment t'as shippé tout ça, qui était avec qui regardait quoi alors c'était mes gros héros, c'était Jin Kazama et Hwoarang qui ont toujours une rivalité. Bien sûr. Une rivalité un peu homo-érotique. Pour moi, c'était un peu de l'amour. En tout cas, c'est comme ça que je le présentais dans mes fanfictions. Parce que ça a commencé quand j'avais 8 ans, mais je l'ai fait jusqu'au collège. Et après, j'ai écrit des fanfics yaoi entre Jin et Hwoarang. Mais je shippais aussi Xiaoyu et Jin. Enfin, c'était très polyamoureux dans l'ensemble. Et c'était principalement Est-ce que tu as continué à t'intéresser au lore de Tekken et de la série je veux dire, les jeux à chaque fois sont livrés avec tout un tas de scénars en plus et d'événements et tout ça. D'aucuns pourraient juger superflu parfois dans le jeu de baston. Est-ce que toi tu t'appuyais là-dessus ou au bout d'un moment c'était non, ça c'est mon univers, c'est mon Tekken, il se passe ça dedans et puis c'est tout? Je m'appuyais quand même vachement sur le lore qui était fourni par. Tu prenais ça comme des mises à jour de merci pour c'est ça. Yes. Mais sauf que ça devenait de plus en plus complexe parce qu'au début tu peux arriver avec un récit qui a un semblant de cohérence. Mais en fait, dès qu'on te rend compte, un personnage comme Nina qui est une tueuse cryogénisée, revenue à la vie, un personnage comme Gon qui pète à la face de ses adversaires, ça devient un petit peu compliqué et ça l'est même pour les développeurs de Tekken. J'en avais parlé un peu avec Katsuhiro Harada juste pour lui demander comment vous faites en fait pour garder c'est un peu le boss de la franchise Tekken. C'est ça. Qui lui, alors il y a une vraie justification sur le lore de Tekken, en tout cas le fait qu'il précise des éléments sur la psychologie des personnages par exemple. C'est juste que quand on a un roster très étoffé, ça peut être intéressant d'avoir des personnages auxquels les joueurs vont s'identifier, que ce soit parce qu'ils aiment leur look ou parce qu'ils ont le même groupe sanguin ou les mêmes centres d'intérêt et les mêmes détestations. Moi j'adorais Xiaoyu parce qu'elle détestait les mathématiques par exemple. C'est pas beaucoup plus profond que ça. Mais comme quoi ça marche, hein. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a dans plein de trucs japonais et peut-être ailleurs, mais moi je suis vachement exposé à la pop culture japonaise et tout. Et ce truc de likes, dislikes et groupe sanguin, tu l'as dans tous les trucs, quoi. C'est vrai que ça suffit à s'identifier parfois. Il y a ce truc assez fascinant, je trouve, dans Tekken et dans tous les jeux de baston. Enfin, fascinant. C'est
à la fois un peu drôle et tristement drôle, enfin je sais pas, mais il y a une espèce dans la manière de créer les personnages et de les entretenir, une espèce, je sais pas comment dire autrement que de racisme décomplexé, de tu sais, de là il y a le on est sur des archétypes vraiment c'est ça, sur des archétypes complètement ouf complètement ouf. Là récemment, dans le nouveau Tekken, il y a un personnage qui s'appelle Azucena. Ah oui. Et qui est, je sais plus exactement de elle importe du café ou elle est péruvienne. Voilà, elle est péruvienne, c'est ça, et elle ne parle que de café. Et littéralement, il n'y a pas une phrase où elle parle pas de café. Et il y a ce truc de, tu vois, il y a de la caractérisation où tu sens que c'est important. Il faut qu'on comprenne qu'on va chercher des pays qui sont pas généralement représentés, tout ça, et on les met en valeur, mais pas mieux qu'en disant juste le café quand même c'est important. Et ça donne des espèces de trucs assez chelous. En France on n'est pas beaucoup mieux lotis parce que le personnage qui nous représente, on a Lily donc qui est vraiment dans une ambiance très rococo, et on a Vincent Cassel. On a Vincent Cassel depuis Tekken 8, c'est vrai. Même si Victor Chevalier est un excellent personnage. Victor Chevalier c'est un French ninja, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, je serais pas les fameux French ninja. Oui, écoute. C'est comme ça. Mais donc ouais, t'as mis à jour un petit peu la fanfic Tekken au fur et à mesure des épisodes qui sortaient, quoi, du coup, si je comprends bien. Pendant un certain temps, en tout cas. Pendant un certain temps, là, j'ai arrêté mon activité, c'est terminé. Maintenant, j'écris dans le Canard PC mes fanfictions sur Tekken. Donc, c'est une belle histoire au final. Bah oui. Bien sûr. J'ai un petit peu mis à jour et je me suis permis quelques libertés, effectivement. En fait, le jour où j'ai joué à Kingdom Hearts et je me suis rendu compte si Square peut faire un mélange entre les persos de Disney et de Final Fantasy, pourquoi est-ce que moi je serais pas la même? Et donc du coup j'ai commencé à faire des mélanges genre Jin Kazama à Silent Hill. Jin Kazama, en fait ça devenait une déclinaison de Martine à la plage mais avec Jin Kazama en fait quoi. Bah oui. Mais c'est ça qu'il faut faire. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire mais je pense moi je trouve ça très bien. Tu sais, j'ai une passion, j'en ai parlé dans le Cozy Corner, j'ai une passion dévorante pour les séries AB et tout ça. Donc ce genre de scénar étendu et qui peut partir un peu dans tous les sens, moi je suis ultra client. Écoute, j'ai écrit une fanfiction qui a probablement été brûlée avec mon ordinateur, qui s'appelait Les Brûlures du désir, et c'était vraiment une série AB avec les persos. Moi je suis Les client Brûlures du désir. Oui, parce que c'était un petit jeu de mots sur les feux de l'amour en fait. Vu qu'à l'époque j'écrivais uniquement en faisant clic droit sur Word pour voir les synonymes et avoir l'air plus intelligente, ça avait donné Les Brûlures du désir. C'est une technique. C'est une super technique. C'est bien, on donne un peu de tips pour peut-être les apprentis journalistes. Pour les aspirants journalistes. Non, ou les aspirants fanfic. Ne faites pas ça parce que mes fanfictions étaient devenues tout bonnement illisibles. Enfin, vraiment, il était question d'astres coruscants alors que j'aurais pu juste parler d'étoiles brillantes. Enfin, bref, c'est une très mauvaise technique. Et alors, donc, tout ça t'a mené aujourd'hui donc, à Angoulême, marraine. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, non, c'est vrai que c'est passé comme ça. Pardon. Merci. C'est vrai. Merci. Parce que c'est important quand même. Bah oui. Et comment déjà quand on t'a contacté, comment tu l'as pris? On t'a dit, bon ben voilà, Julie, ça t'intéresse de faire? Comment ça s'est passé d'ailleurs? Ça t'intéresse d'être marraine? Bah oui, à fond. Enfin moi je trouvais ça super chouette. J'avais regardé ce qui s'était passé lors de la première édition à laquelle j'avais malheureusement pas pu assister, donc j'étais ultra flattée à l'idée de faire ça. Mais c'est vrai qu'entre-temps, c'est vrai que je suis pas passé de fanfiction Tekken à marraine de Spawn. Oui, c'est non, mais j'ai pris un petit raccourci. Il éditorialise un petit peu ses questions. Voilà. Oui, bah voilà. Non, parce que en fait, mine de rien, entre temps, il y a eu Canard PC et c'est vrai que j'aurais jamais osé postuler à Canard PC pour le coup. Enfin, pas parce que j'avais pas envie. Vraiment, je lisais la presse jeux vidéo quand j'étais petite, essentiellement pour avoir des solus à l'époque, mais c'est un truc que j'ai poursuivi. Je lisais Joystick et j'étais ultra fan de Joystick. Et c'est juste que Canard PC, mais comme d'autres rédacs de jeux vidéo, me donnait l'illusion d'une rédaction assez fermée, où les gens se connaissent tous très bien entre eux, travaillent ici depuis longtemps, et où c'est très difficile de mettre un pied dans la porte. Et donc en fait, j'ai eu un énorme coup de chance, c'est qu'au moment où Canard PC, qui était à l'époque, le magazine paraissait 2 fois par mois et passait une formule mensuelle, le rédacteur en chef cherchait des profils un peu différents, des personnes qui s'intéressaient aux jeux vidéo, mais qui n'avaient pas forcément écrit pour d'autres magazines. Il cherchait justement à faire émerger de nouvelles plumes. Et ça, mine de rien, c'est pas une opportunité qui se présente souvent. C'est clair. Donc du coup, je me suis jeté dedans à bras ouverts. Ah oui, donc t'as quand même répondu à cet appel. C'est quand même toi qui as fait la démarche. Ça c'est pas. J'ai été contacté par Rédac Chef qui m'a dit parce que j'avais écrit un petit peu sur le jeu vidéo pour Vice, mais parce que le jeu vidéo m'intéressait déjà. Et il m'avait juste dit oui, est-ce que ça t'intéresserait de faire des articles pour nous? Et là, j'avais proposé quelque chose comme 5 idées de sujets, sans savoir si elles allaient pouvoir aboutir ou non. Mais je me suis dit, tu donnes tout là, c'est ton moment. Ok. Et donc t'as été recruté t'as été drafté par Canard PC. C'est ça. Manifestement.
Et au bout d'un moment, ça nous amène quand même, parce que je suis désolé, elle était bien ta question. Non, mais. Et après, oui, voilà. non, mais après, c'est juste le petit trou. C'est juste, voilà, parce que moi, je regarde l'horloge, je fais attention à tout ça. C'est vrai que là, on est en prestation. Ouais, c'est vrai. C'est important, quoi. Oui, ça nous amène au spawn, le rendez-vous des social traîtres, pendant qu'il y a Furax qui se déroule à Paris. Oui, c'est vrai. On s'est fait. Non, c'est un traquenard. Faut le dire. Non, mais c'est un traquenard, on en a bien s'en conscience. fout, on le dit. Oui, bien sûr. Et tu es marraine de la deuxième édition du Spawn, du coup. Ça consiste en quoi ? C'est une excellente question, Kevin. Ça consiste en recueillir le festival si jamais ses parents meurent. C'est ça. Alors, il me semble qu'il y a potentiellement la famille, les oncles, les tantes peuvent intervenir aussi. Et après, c'est premier lieu. Ouais, les frères et sœurs. Et après, au bout d'un moment, effectivement, légalement, si le petit Spawn se retrouve tout seul, c'est toi qui dois t'en occuper. Ouais, il me semble. Non, après, j'adorerais vous dire que j'ai beaucoup participé à l'élaboration du festival, mais non, ce serait complètement m'attribuer un mérite qui m'appartient pas du tout. J'ai juste mon nom. Non, tu représentes le Spawn, en fait. Ouais, voilà, je représente. Et j'ai fait vraiment des vieux signes. Ouais, c'est terrible. Ouais. On dirait une série télé. On dirait que j'ai dit wesh yo. Mais oui, casquette à l'envers là. On dirait c'est ça. On dirait ce fameux même. C'est ça. T'as eu le temps quand même parce que t'as participé donc à d'autres. C'est ce que j'avais demandé, ouais. Ah bah pardon. Non, mais c'est. Elle est trop bien cette technique. C'est exactement la question que j'allais poser. J'ai plus envie de parler. Non mais vas-y, oui. Bah j'ai plus envie. Mais t'as eu le temps de jeter un œil justement à ce qu'ils faisaient. Il y a une 50aine de jeux indés. Ouais. J'ai pas eu le temps de voir les jeux indés, donc du coup c'est ce que je vais faire. T'as joué à zéro truc. C'est ce que je vais faire immédiatement après ça. En fait. Ah ouais, carrément. Message reçu. Parce que j'ai regardé les comptes. On va passer à la rubrique recommandation. Fun fact. Ah oui. Oh là là. Attends, c'est un vrai truc. Apparemment, t'as de quoi alimenter une rubrique fun fact. Alors, c'est juste que vous m'avez. On a discuté tout à l'heure avant cette table ronde. Table ronde. Avant cet enregistrement de podcast. Avant ce truc. Je vous ai entendu dire le mot fun fact et moi, en fait, je connais littéralement 3 fun facts que je place au chausse-pied partout où je vais, mais parce que en fait, je suis tellement heureuse de savoir ça que j'ai envie que le monde entier soit au courant. Ça, c'est mon contenu, ça. Après, est-ce que c'est fun ? Je sais pas, mais fun fact, saviez-vous que la veuve de Louis-Ferdinand Céline avait été chorégraphe des To Be Free ? Voilà. Bah si. De toute façon, ça va être simple. Est-ce que c'est un fact ? Oui. Est-ce qu'il est fun ? Est-ce que c'est fun ? Moi, je trouve que oui. Après, on va profiter du fait d'avoir un public. Est-ce que c'est fun ? Voilà. Ah, ok, cool. C'est terrible. C'est fou comme pouvoir de pouvoir. On n'a pas l'habitude de pouvoir faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Évidemment. Ok, premier fun fact validé en ce qui me concerne. Super fun fact. Attends, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, c'est ça ? A été chorégraphe des To Be Free ? Oui. Waouh. Non, si parce qu'elle a longtemps survécu à Louis-Ferdinand. Manifestement, c'est ça. Mais de To Be Free, le truc où ils font. Je sais pas si c'est elle qui a l'origine de cette chorégraphie. Très sérieusement, beaucoup de respect pour tous les chorégraphes et en particulier Bruno Vandelli. Oui, bien sûr. La chorégraphie des To Be Free sur leur premier tube là, je la trouvais anxiogène. Elle me repoussait. Tu te sentais menacé par cette. Je me sentais menacé par cette. D'accord. J'aimais pas. En fait, j'aimais pas comment il bougeait. C'était pas gracieux. C'était trop robot, c'était trop. C'est quoi le pas ? C'est ça, gauche, droite. Et j'aimais pas du tout. Ah, on sent quoi ? C'est un vrai truc. Dur, un peu. C'est un vrai truc. Ça a été dur, ouais. Non, mais en plus, je suis même pas en train de rigoler. Je le reconnais. Je suis sérieux. Bien sûr. La chorégraphie de To Be Free, je l'aimais pas. Il y avait quelque chose qui me repoussait. Mais sans penser au sous-texte terrifiant de partir un jour sans retour, en fait. J'y pense seulement maintenant. Je confonds avec partir un jour, en fait. Ah ouais. C'est la chorégraphie. C'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Que je trouvais insupportable. Ouais. Donc oui, donc on est sur. Et donc c'est possiblement donc la veuve de Louis-Ferdinand Céline qui a. Ok. Bon bah désolé, c'était un pas si fun fact. Si, c'est un excellent fun fact. Si ça vous fait rire, tant mieux. Si les mauvaises chorégraphies anxiogènes vous font rire. Moi je trouve ça pas mal. Oh, il fait bien ton rire dans un micro d'amphithéâtre. Ah bon. T'as un deuxième fun fact ? T'as un fun fact toi, Mehdi, ou pas ? Oui, vas-y, on tourne les fun facts. Écoute, j'ai des anecdotes, moi, mais fun fact, il faut trouver. Si j'ai entendu parler récemment d'un animal qui déféquait par sa tête, un animal non, marin. Mais ça, tu m'en as parlé. Je sais bien, mais c'est un animal marin. Qui défèque par la tête ? Ouais.
Ouais, mais attends, il y a un degré de précision qui manque. Enfin, tu vois, là, on est parti de la veuve de Louis-Ferdinand Céline a fait les chorégraphies des To Be Free. Là, on entend, à ce qui paraît, à Skip, il y a un genre de poisson, il chie par la tête. Non, pardon. C'est vrai que c'est pas trop. Écoute, lâche-moi un fun fact et puis moi je vais réfléchir. Je te l'ai déjà partagé. Moi je trouve ça merveilleux. Parce que je trouve que ça rend le monde un peu plus rigolo, un peu plus beau. Ouais. J'ai appris dans un des bouquins de Marion Montaigne qui s'appelle Tu m'auras moins bête. Je sais pas si vous voyez. Il y a aussi une émission. C'est fait sur Arte aussi, je crois, dans lequel on apprend que l'odeur des aisselles est due à des petites bactéries, jusqu'ici normales, mais qui libèrent des gaz. Ça veut dire que littéralement, l'odeur des selles, c'est du prout de bactéries. Et bah moi, je trouve ça beau. Ah, c'est superbe. Ça me paraît être un fact et ça me paraît à peu près fun. Ça veut dire que tout le monde, même les très méchants. Mais oui, c'est ça. Les gens qui sont vraiment, tu les vois, tu dis, une mauvaise personne. Il a des petites bactéries qui pètent sous les aisselles et ça pue. Et bah, moi, je trouve ça chouette. On vous avait prévenu, hein. Je sais pas pour les personnes qui ont fait les tables rondes. Pardon, trilogue. Les gens sont pas encore partis, c'est ce qui est plutôt. Ça ne saurait tarder. Voilà. Autrement, moi, j'ai pas réussi à trouver un fun fact. C'est pas grave. Mais je t'avais déjà raconté que j'avais pris l'avion avec Aristide des bretelles, tu sais, celui qui fait. Là, on discute. Tu me l'avais dit un petit peu. Je savais pas. Moi. Tu vois qui c'est ce personnage-là? Oui. Ah bon? Tu as pris l'avion avec ce personnage? Ouais. Aristide, donc de Premier Baiser? Ouais. Mais du miel et les abeilles. Mais c'est le même personnage, je sais plus ça va prendre peut-être 1 ou 2 minutes. Ouais. Il faut qu'on voit. C'est le même acteur en fait. Ouais. Le même acteur, il joue à la fois dans Premier Baiser et dans Le miel et les abeilles. Mais c'est pas le même rôle? Non, c'est pas le même rôle. Waouh! Mais il s'appelle comment? Il y en a un où il s'appelle Aristide. Donc, et qui est son vrai nom? Non, je crois pas. Alors, je crois que dans le générique, c'était. Peut-être, c'est possible. Je sais plus. Je sais pas. Mais non, c'est pas 2 fois le même rôle. D'accord. Donc c'est 2 personnages différents. Ouais. Dans Le miel et les abeilles, qui dans sont Premier caractérisés par la même chose, c'est-à-dire un mec qui fait ça avec ses bretelles et qui beurre les tartines de quelqu'un d'autre. C'est un truc de ouf. Ouais. Peut-être qu'il le faisait très bien. Peut-être qu'il le faisait très bien dans Premier Baiser et que Jean-François Porry a dit t'as qu'à faire pareil. C'est un truc de ouf. C'est un fun fact. Du coup. Oui. Ah ouais. Ok. Très bien. De rien. J'ai l'impression d'avoir grillé la meilleure carte avec Lucette des Touches en fait là, mais. Mais non, vous voyez les petites soucoupes dans lesquelles il y a de l'acide. Oui. Enfin, les bonbons, quoi. Ouais. C'est fait à partir d'hostie. Ok. Voilà. Oui. Alors, pas si fun, mais j'ai au moins une réaction. Non, mais quoi? Les petites chips Alors, c'est un fun fact approximatif parce qu'il me semble que ils avaient besoin d'écouler des stocks d'hostie et ont trouvé cette idée absolument géniale. Okay. Mais bon, après, si vous me demandez la source, je l'ai pas. On me l'a dit et j'avais envie d'y croire. Voilà. C'est fou d'avoir besoin d'écouler des stocks d'hostie. Ouais, alors non, parce que ça, je crois que ça périme pas. C'est ce que j'allais dire. Ça vraiment, ils ont un moyen très simple. Ils ont des millions de fidèles c'est ce qu'ils font tous les jours à la messe. Ouais, mais d'écouler des stocks d'hostie. Continue, fais d'autres messes. Que d'en mettre 2 ensemble et un petit peu de poudre secrète à l'intérieur. C'est vrai. Oui, un petit côté. C'est vrai, t'as raison. Viens dans ma religion. C'est vrai. D'accord, c'est ouf, hein, ces 2 fun facts dont je n'étais pas du tout au courant. Mais tu vas m'encourager à me poursuivre avec mon dernier fun fact. Ouais. Encore une fois, pas si fun, mais vous saviez que la carte 12-25, enfin la carte jeune, on la doit à Indochine. Attends, 2 secondes. Celui-là, ça devient vraiment intense. Ouais. La carte au groupe Indochine. Oui. C'est ça ce serait à ce groupe-là qu'on doit l'existence de la carte 12-25, cette carte avantage de la SNCF. C'était une opération de la SNCF juste pour. Ils ont fait une carte jeune juste dans le cadre d'un concert d'Indochine. Okay. Sauf que ça a tellement cartonné qu'ils ont gardé le truc. Donc quelque part, quand on prend le train moins cher, il faut remercier Nicolas Sirkis. C'est contractuel. C'est ouf en plus parce que j'aime pas trop Indochine. Moi non plus, mais tu te sens un peu obligé après. C'est un truc de ouf. Donc ça veut dire maintenant. C'est ton fun fact à toi? Non, mais. Je suis pas fan d'Indochine. Non, mais c'est vrai. Mais donc ça veut dire désormais à l'école, quand on va enseigner, quand on va parler du Front populaire, d'un certain nombre. Non, mais c'est ça. Mais moi ça me fait pas rire. Quand on va parler d'un certain nombre d'acquis sociaux. On sera obligé de citer Nicolas Sirkis. Ouais, Léon Blum, Nicolas Sirkis. On va encore confondre, on va dire c'est le mec qui a chanté Partenaire. Et oui. Alors que c'est pas vrai. Ouais. Et ouais, mais ça. Fun fact, c'est partenaire particulier. Exactement. Il me semble. Voilà. Oui, c'est aussi ce genre d'émission, apparemment. Il faut des trucs qui sont pas vraiment des blind tests. Je sais pas exactement ce qu'était cette activité. Mais c'est aussi ça. C'était la rubrique Fun Fact.
Merci. Le truc, c'est que normalement, quand on fait ce genre d'émission, on est dans des bars et parfois on coupe un peu. Ouais. Après, on boit des verres. C'est ça, c'est vrai. Dans les zones de confort, on fait des pauses, on fait un certain nombre de pauses. Là, on va pas faire ça, à moins que si on fasse ça. Enfin, on reste avec vous, on discute, mais on est un peu moins actif. Il y a peut-être des propositions de rubriques. On est capable de. Non, mais il y a peut-être des fun facts. Si le public a des fun facts, je veux entendre. Est-ce que quelqu'un dans le public aurait vraiment un fun fact? C'est vrai. Attends, en plus on a des micros et tout. On n'a pas prévenu, on a prévenu personne là. Pas du tout. Ça n'a pas besoin d'être si fun que ça. En soi, les socos possibles. Manifestement. Pardon. Quelqu'un aurait un fun fact C'est un micro qui à partager? Alors attends, j'arrive. Putain, moi je trouve ça dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça. Alors oui, non, pardon. Mais vas-y. Rien, pas de propos déplacés. Pas de trucs nazis. C'est bon. Ouais, du coup c'est bon. Pas. Hein, on est d'accord. Qui avait, pardon, j'ai mes lunettes, j'ai mes verres progressifs, je vois pas grand chose en fait, parce que j'ai pas l'habitude. Oh waouh. Le monsieur là-bas. On se rejoint au milieu. Il est trop gentil cet homme-là. Alors, tu vas commencer, si tu veux bien, par te présenter. Bonjour tout le monde. Chariot Spiral, plus connu sous le nom du meilleur dessinateur de tous les temps. C'est pas vraiment un fun fact, mais en fait, je suis arrivé juste à l'instant avec des amis. Là. C'est juste pour savoir, les deux là, avec le Coca-Cola. Yes. C'est juste pour savoir si on pouvait avoir un petit résumé depuis le début. Ah oui. C'est pas un fun fact, quoi. Il n'y a aucun problème. Non mais je comprends, j'aurais profité aussi de ça pour poser la question. Petit résumé. Donc, Julie, elle est dans les fanfics de Tekken. En fait, t'es que dans les trucs qui ressemblent à fun fact. Fun fact, fanfic. Tu fais que des trucs. C'est ça un peu. C'est comme ça que tu. Voilà, j'ai l'impression que c'est le résumé un peu de. Ouais, que les. Funky Family. Tu aimes la Funky Family, évidemment, Final Fantasy aussi. Ah oui, d'ailleurs, un avis désastreux sur Final Fantasy. Quoi? Puisqu'apparemment ton préféré c'est le 8. Bah oui. Ok, bah très bien. C'est pas un avis. Oh, je vois des gens soupirer dans la salle. Mais merci. Je me rassois. Il est incroyable le 8. Mais c'est le premier que j'ai fait, forcément. Il aura toujours une énorme valeur sentimentale. Avec Gotos sera ravi. Mais c'est quoi ton Final Fantasy préféré? Moi j'en ai pas. Je trouve qu'en fait c'est vraiment tous les Final Fantasy qu'on s'est fait en chemin. Je trouve que la question est puérile en fait. Non, ouais, moi c'est le 9. Moi c'est le 9. Et mon argument d'autorité c'est que c'est aussi celui du créateur de la série. Bah après. Moi, c'est le 10-2. Ah oui. Mais parce qu'il y a des transformations. Et c'est vraiment, c'est mon délire. J'ai toujours été, depuis tout petit, je suivais tous les Magical Girls, etc. Ça a toujours été. Pardon, les Magical. Ah, Magical, ouais, non, je l'avais juste pas entendu. Et ça a vraiment été ma came. Est-ce que c'était la tienne également? Eh ben non. C'est vrai? J'ai été privée de Sailor Moon quand j'étais petite. Hein. Wow. Malheureusement. Genre. C'est une vanne ou t'es vraiment privé? J'essaie de voir s'il y a Queen Apple dans Moitié la salle. vanne. Ça la tuerait d'apprendre ça, je crois. Et donc, elle est pas là, non, elle regarde pas ce qu'on fait. Elle le savait, elle le savait. Ouais. Non, mais moitié vanne parce que mon rapport à la télévision était vachement conditionné par mon grand frère et ma grande sœur qui me disaient un peu non, mais ça c'est nul, regarde pas ça, regarde plutôt ça. Et donc, du coup, regarde ça, mais je mets un bout de scotch dessus. Ouais. C'est des délires après. Des tortionnaires, vraiment. Mais du coup, c'était quoi? Tu t'étais exposé à quoi du coup? J'étais exposée à des trucs chouettes quand même. Ouais. Batman sur France 2. C'était super, Batman sur France 2. La série animée. Le générique, je l'adorais. Le générique était absolument fabuleux. Alors c'est marrant le nom. Les Snorkies. Ouais. Putain, j'ai jamais vu ça. Enfin, je vois très bien ce que c'est, mais j'ai jamais. Je regarde un excellent souvenir. Il respirait. Ah, c'est marrant. Mais c'est comme le poisson qui défait. Tu savais dire Snorkies du coup? Oui. Mais pourquoi? Vraiment, je sais pas. À chaque fois que quelqu'un dit Snorky, il y a quelqu'un qui dit qui sont les Snorkies. C'est tout ce que je sais à propos des Snorkies. C'est ces fameux animaux marins qui défèquent par le crâne. Enfin, tu vois, avec le. Mais non, mais effectivement, ils avaient un style de. Mais c'est quoi? C'est leur organe respiratoire. C'est quoi en fait? C'était ça. Ils respiraient avec ça. Dans l'eau. Un petit peu con quand même, non? Mais c'est des branchies. Oui, normalement, mais là c'était vraiment un tuyau, d'accord, ok. comme une comment on appelle ça? Un tuba, comme un style de tuba. Ouais. Comme un style de tuba.
Mais c'était quoi du coup? C'était un dessin animé? C'était les personnages? C'était ça? Il y avait des aventures. Mais justement, moi je me rends compte, je suis foncièrement incapable de citer le moindre épisode des Snorky, de ce qui s'y est passé. Pour moi, c'est juste des créatures qui respiraient dans l'eau. Alors, dans l'épisode 8 de la saison 2, il y en a un qui meurt. Non, je déconne, moi non plus. Ça fait, je pense. Ça fait partie de ces séries où. Ouais, c'est des dessins animés où il n'y a pas vraiment, je crois, de progression. Ouais, ou de moments fondateurs, de scènes emblématiques. Ouais. Mais pareil avec les babalous, ça s'appelait les babalous, les créatures du petit déjeuner. Il y avait une fourchette. Il y avait une fourchette sexy, il y avait une cuillère, il y avait un torchon. Vous vous souvenez pas de ça? Non, ça c'est l'émission qu'avait inventé ton grand frère pour te faire un peu. Tiens, on regarde les babalous. Ouais, je crois que c'était cette émission-là, pendant que les autres regardaient Dragon Ball Z, les shows. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était cette émission-là. Non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien, alors que j'ai un. Pour l'instant, ça m'évoque éventuellement Toy Story 4. Quelqu'un a vu les babalous? Ah bon? Non. Ah si, ça existe. Ou alors on avait le même grand frère. Ah donc c'est ta complice. C'est ça. ma grande Vous Très bien. Non, les babalous, ça s'appelait vraiment comme ça du coup? Ouais, c'est ça, c'était les babalous. Ouais. Oui, elle était très sexy cette fourchette. Sexy, c'est le qualificatif que vous utilisez. Et ça fait écho à la conférence qu'on a eue tout à l'heure. Enfin, ils ont réussi à sexualiser une fourchette. Oui, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est fou. Il faudra que je regarde. Non, n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Je suis vraiment curieux de comment tu rends sexy une fourchette, quoi. Oh, je pense à part tu lui mets du rouge à lèvres. Du poulet frit dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as un certain nombre mais autrement, avec des sapes et tout. Elle avait des très longs cils et du rouge à lèvres dans mes souvenirs. Voilà, ouais. Moi, je suis un petit peu excité. Est-ce qu'il y avait la même énergie que dans les... Tu sais, Téléchat, t'as connu Téléchat? Alors ça, j'ai pas connu. Enfin, je veux dire, j'ai pas été exposée à ça quand j'étais petite, mais j'ai regardé après coup. Mais tout ce qu'ils ont fait en fait après, quoi. Ouais. Léguman, et même Marquis. Ouais. Quoi? Marquis, c'était le film sur le marquis de Sade qui parle à son pénis. Oui. Ah mais attends, c'est les mêmes personnes qui ont fait. Il y a Topor derrière, il me semble. Ah ouais, d'accord. D'accord, parce que tout à l'heure, il y avait une table ronde sur les jeux d'horreur, etc. Vous n'avez pas parlé de Téléchat? Bon, c'est pas un jeu, mais ça faisait flipper quand même. Enfin, je veux dire, le principe, j'y ai pensé parce que tu parles d'une fourchette sexy. Et dedans, il y avait des micros qui parlaient. Et je me disais, c'est bizarre ça, un micro avec une petite bouche. Ah oui, c'est terrifiant. Ouais, voilà. Léguman, comme tu disais, et je comprends. Il arrivait pour essayer, je sais pas, régler des situations. Mais il réglait pas de situation, il faisait juste peur. Parce que c'était une tête de citron. Enfin, c'était. Mais j'ai jamais vu moi ces trucs-là. Enfin, non, mais ça fait pas. Mais t'as un présentateur, il était en permanence blessé et tout le temps un bras dans le plâtre. Bon, il y avait quand même un petit game entre lui et l'autruche, entre le chat et l'autruche. Non, mais c'est vrai. T'as écrit des fanfictions sur c'est son Tekken. Téléchat, c'est un peu le Tekken français en même temps. Oui, c'est un peu. En termes de lore, je veux dire. La tête de moi, j'ai envie d'écrire une fanfic sur Téléchat, avec le chat et l'autruche. Ah, s'il te plaît, c'est ça. C'est une histoire magnifique en plus, je veux dire, interespèce et tout. J'aime bien. Bah quoi? Non, c'est vrai. Ouais, si. Enfin, j'imagine. J'imagine. Non, mais malheureusement, tu connais pas, toi, t'es trop jeune. Oui, bah oui, non, ces trucs-là, je connais de nom, mais moi, j'ai jamais vu. Du coup, est-ce que t'as vu des dessins animés que moi j'ai vus ou... Parce que sinon, je vais vraiment pas pouvoir participer à cette conversation. À part les dessins animés imaginaires et les dessins animés que j'ai pas connus, il y en a que t'as vu ou pas? Non, t'as été exposé à d'autres trucs ou pas? Et Arnold. Ah, et Arnold. Attends, mais je comprends pas. On saute ça me revient de plein de générations, non? Et Arnold, moi j'ai l'impression d'avoir été limite trop âgé pour vraiment regarder. Ah, ok. Bah, parce qu'on a peut-être quelques années de différence. Ah ouais, c'est ça. Bah, après, j'étais quand même très mature, très jeune aussi. Ouais, je pense, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, ouais. Ça joué, je pense. Et Arnold, c'était incroyable. Et Arnold, en tout cas, je trouvais ça incroyable. Je sais même pas ce que c'est. Bah, tu vois au moins le perso. Ouais. C'est un garçon qui a une tête en forme de ballon de rugby. Un peu comme Stewie de Family Guy. Ah non, oui, il y a une vibe ballon de rugby, pareil, ouais. Et bah, honnêtement, c'est une série d'animation qui a très bien vieilli. Enfin, en tout cas, j'ai rematé un épisode récemment. Donc, ça se passe à New York, c'est ambiance très jazz et Arnold et ses camarades. Et en fait, Arnold, il y a une des élèves de sa classe qui est folle amoureuse de lui. Elle s'appelle Elga Pataki et elle est folle amoureuse de lui, mais en fait, elle veut pas lui dire. Mais elle a un hôtel à son effigie en chewing-gum. Enfin, elle est folle de lui. Et il y a un épisode en fait ultra bien où elle va voir une psy
Et elle raconte un petit peu comment elle est tombée amoureuse d'Arnold. Enfin, elle met du temps en fait avant d'expliquer ça. Et tu remates ça aujourd'hui, mais c'est ultra profond, ultra. C'est vrai. Ça a très très bien vieilli. Vraiment, je pense que le monde devrait. Il y a plusieurs séries, regarder je crois, Arnold comme ça. C'était Nickelodeon, je crois. Hein, c'est ça, Arnold. Ouais, si je me me trompe semble pas. aussi. Ouais. TF1 en France, quoi. T'es fou en France. T'es fou. Ah ouais. J'ai jamais eu accès à T'es fou. Ah non, T'es fou, c'était une émission ou c'était une chaîne à part? Il me semblait que TF1 se renommait T'es fou au moment des dessins animés. Mais c'est vieux dans mes souvenirs. C'est ça, c'était pour faire suite, si vous voulez, où il y a eu parce que je suis un petit peu un professionnel de ça aussi, donc il y a eu ce qu'on appelait le Club Dorothée, je sais pas si vous il y a eu Récréa 2 d'abord. Il y a eu Récréa 2. Je crois, c'est ça. Ouais, carrément. J'avais vu aussi, j'ai cet âge-là. Et par la suite, quand ils ont arrêté, il y a eu un grand vide, et ils ne savaient pas quoi faire. Et j'y ai repensé, marrant, parce que j'y ai repensé genre il y a quelques jours, pour remplacer, en tout cas dans un premier temps, le Club Dorothée, il y avait un programme qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, mais la chanson, c'était Zigzag, Zigzag, Zig-Zig-Zag, Zigzag. Est-ce que en fait j'ai imaginé tout ça ou ça existe? Est-ce que c'était vrai? J'ai l'impression qu'on a des fact-checkers. Zigzag, c'était des personnages. Ils n'avaient pas vraiment de personnalité. Je ne sais même pas s'ils avaient un froc. Je me souviens plus. Mais c'était zigzag, zig-zig-zag. J'étais pas content quand je. Ça ressemble à un truc qui pourrait ne pas exister. Quand tu le décris comme ça. Ça ressemble à c'est du domaine du possible que ça n'existe. Je regarderai sur internet. Et les minicums, t'as regardé les minicums? Minicums, moi vous avez regardé? Moi j'étais un peu dedans. Genre, on en parlait la dernière fois, j'avais pas retrouvé le nom. C'était, je crois, dans les minicums que c'était diffusé ça. Mais peut-être pas. Je regarde juste comment on dit minicum avec les mains. Ouais. Vous avez fait comme ça? Vous avez fait... Ouais, ça paraît logique. Cette émission présentée par Olivier Mine sur un Fort Boyard pour les gamins. Ah, à l'époque où c'était pas Olivier Muscle. C'était pas encore Olivier Muscle. Ouais. C'était il avait. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais. C'était encore Olivier Mulet. Olivier Mulet, ah ouais, dur. Ouais. Il a eu plusieurs phases. Ouais. Et il présentait ce truc et le truc était dingue, c'était qu'à la fin il y avait des séquences où les cadeaux pour les enfants, ils étaient suspendus dans des grands filets, il y avait des grands VTT. Oh, ça me dit quelque chose. Ouais. Et c'était top. Et c'était un truc ils devaient trouver des boules d'énergie dans un vaisseau. Ils étaient dans un vaisseau spatial. Des pulsars. Je crois que c'était ça. Déjà. Tu visualises ça? Oui, ça me dit quelque chose. Ça s'appelait comment? Bah, je suis désolé, je l'ai plus en tête. Ça s'appelait Zigzag. La chasse au trésor? En route pour l'aventure? Non, je crois que c'était pas en route pour l'aventure. C'était le truc plus comme la pub Oasis, là, en route pour l'aventure. Ouais. Non, c'était plus comme ce que j'ai entendu là, comment? La chasse au trésor, tout simplement. Non, ça c'est Sylvain Augier. C'est avec l'hélicoptère. Ah non, c'est la carte au trésor. Ah ouais, non. Non, mais on me l'a dit récemment, quelqu'un, parce que j'en ai parlé dans un Cozy Corner et quelqu'un m'avait donné le titre, malheureusement je l'ai oublié. Je vais le retrouver pendant qu'on en parle. Mais je trouvais ça fascinant, ce truc de suspendre des cadeaux, des VTT dans des grands filets comme ça, c'était dingue. Enfin, tu vois, je suis d'accord. C'était fascinant, quoi. Ouais. Une bonne idée, je trouve. C'est une excellente idée. Tu as été influencé dans ton travail, de manière générale, quand tu écris. Par Olivier Mine. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. J'allais poser la question. Est-ce qu'Olivier Mine, est-ce que peut-être son glow-up, parce qu'il n'y a pas d'autre terme en réalité. J'ai pas du tout suivi le mondes fantastiques. Je crois que je l'ai entendu. C'est les mondes fantastiques, je crois. Les mondes fantastiques. Tu vois qui c'est, Olivier Mine? Bah, vaguement, en tout cas. Ok. En tout cas, il est glow-up. Bah ouais, enfin disons qu'il était dans ces émissions il y a quelques décennies où c'était un présentateur, il était là, il faisait les émissions en l'occurrence pour enfants, voilà, il était en mode normal, tu vois. Et au bout d'un moment, à Fort Boyard, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la prod, on a dû lui dire quelque chose, ou peut-être lui, d'un point de vue perso, il s'est dit non, je vais prendre de la masse musculaire. Ah ouais. Oh. Et t'as vu Broly ou pas? Eh ben, la deuxième Broly phase. ou Chariot Spiral qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. C'est ce genre de physique en fait. Incroyable. Il a pris énormément de muscles juste pour se tenir comme ça et pour te raconter les règles de Fort Boyard. Il y avait un vrai truc de genre, c'était le premier à vraiment porter beaucoup de chemisettes. Parce que ça se faisait pas de ouf la chemisette. C'est vrai. Et lui il a dit non mais quand même. Et des petits t-shirts près du corps. Ouais. C'est vrai, alors que c'était pas du tout son style. Il a démocratisé le muscle à la télé. Ouais. Super. Écoute.
Je sais pas si on doit le remercier ou pas, mais c'est un truc qu'il a fait. Non, mais c'est non, moi, je pense. Alors. J'ai pas regardé en tout cas les émissions d'Olivier Mine, je sais pas jusqu'à quand ça a été diffusé. Mais en tout cas, je vois conceptuellement. Jusqu'à récemment, je crois que c'était lui encore dans Fort Boyard. Je crois que c'est encore. Ah oui, par contre Fort Boyard, oui. Ah oui, d'accord. Okay. Je pensais vraiment celui avec les cadeaux suspendus parce que moi je me souviens des vieilles émissions genre le Big Deal. Alors là pour le coup on peut plus parler de Glowdown. Mais c'était avant le Big Deal, le truc dont je parle. Ah c'était avant le Big Deal. Les périodes Big Deal, ça m'avait quand même vachement marqué parce que, en soi j'étais assez gamine quand c'était diffusé à la télé et les bonbons de Bill. C'était genre le lot qui était censé être tout pourri. Les participants au concours avaient envie de gagner un voyage ou une voiture souvent. Et le moment où les rideaux s'ouvraient et qu'ils gagnaient les bonbons de Bill, ils avaient les boules. Mais moi en tant qu'enfant, je comprenais absolument pas leur réaction. Évidemment que je voulais les bonbons. Mais ça pour le coup, je crois que j'ai jamais vu un épisode du Big Deal. Mais je pense que tu loupes pas grand chose. Peut-être. Non, j'ai l'impression de louper quand même un pan. Peut-être pas le meilleur, je sais pas, mais un pan conséquent de la culture télé française des années 90-2000. Non seulement, oui. Ça a été un gros truc, j'ai l'impression. Et puis ensuite, d'une certaine manière, c'était aussi un petit peu la naissance des VTubers. Enfin, je veux dire, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est le premier VTuber. C'est vrai, c'est le premier VTuber. Enfin, je veux dire, moi, j'aimais pas, je détestais. Mais c'est vrai qu'il faut la technologie. Qui faisait que tu avais Big ou Deal, comment il s'appelait? Bill. Ouais. C'est-à-dire ni Big ni Deal, c'est énervant déjà. Et qui faisait, qu'il faisait se mouvoir, etc. J'étais fasciné par ce genre de truc. J'adorais faire ça. La télé avec les Kong aussi. DKTV, c'était pareil, il y avait des trucs c'était la famille Kong. Et pareil en 3D et tout ça. Et c'est une époque incroyable pour la télévision. Famille Kong, même si fun fact. Ouais. Donc on revient vite fait dans la rubrique fun fact. Je crois que Diddy Kong n'a aucun rapport familial. C'est un Maniel fact. Ça. C'est un Maniel fact, un Adrien Maniel fact. Il a dédié une chanson, je crois. C'est bien ça. sûr. N'a aucun rapport lien familial avec Donkey Kong. Ah ouais? Ouais. C'est juste un homonyme. Et c'est ce truc, alors parce que c'était dans les fun facts, apparemment la France est un pays dans lequel on n'a pas beaucoup de noms en commun avec les gens. Ouais, je l'ai très mal dit. Ouais, vas-y, c'est incompréhensible. Ce que je viens de dire, c'est incompréhensible. Reformule. C'est un fun fact que je tiens de quelqu'un qui est dans le public ici ce soir et que je tiens à remercier. Merci beaucoup Sophie. C'est toi qui me l'a dit. Ouais, c'est très gentil. Merci Sophie. Apparemment en France, contrairement à d'autres pays, il y a quand même beaucoup de noms différents, de noms de famille, et donc on n'est pas si nombreux et nombreuses à avoir le même nom de famille. Voilà. Là, c'était plus compréhensible, je crois, par rapport à d'autres pays. Ouais. Et donc, Kong, c'est une occurrence de genre, c'est Kong, et juste c'est deux branches de Kong qui ont aucun rapport. C'est ça. Donc tu vois, t'es dans le jeu vidéo. Et pourtant, t'ignorais ce fact. J'ignorais complètement ce fait. Voilà. C'est fou. Donc essaye d'écrire. Ah non, mais vous faites que PC, vous. Non, on fait console aussi. Ça fait un certain temps quand même. Ah, mais non, mais moi je lis. Ça fait un certain temps que le titre est mensonger. De Canard. C'est vrai. Non mais Et comment tu justifies ça? Le magazine. Comment vous justifiez? Maintenant, je vais te vous voyer parce que là, c'est vrai que. C'est vrai que je dois rendre des comptes maintenant. On va te cuisiner. Le magazine a été créé il y a 20 ans. À une époque où justement les créateurs du magazine ne pensaient pas que ça allait leur porter les 20 ans. Excuse-moi, c'est un truc important. Oh bon, non. En tout cas, en fait, le magazine est né des cendres de Joystick, qui a donné lieu à 2 publications, donc Canard PC et JV Le Mag. Oui. Est né des cendres de CPC, est né des cendres de Joystick qui continuent en parallèle. Oui, des premières cendres. Ouais, voilà, c'est ça. Les fameuses premières cendres. On les perd. Joystick devait être racheté par le groupe Futur et 3 membres de la rédaction ne voulaient pas, voulaient conserver leur indépendance et se sont dit on va lancer notre magazine 100% indépendant. Et à un moment, s'est posé la question de comment est-ce qu'on va l'appeler. Ils trouvaient ça très malin de faire un jeu de mots avec Canard, VC, mais aussi avec le Parti communiste et en même temps avec PC. Et donc ça les amusait beaucoup. Et maintenant, ils ramassent tous par rapport à ce nom, ça les fait chier. Parce que effectivement, il y a cette confusion. Que ce serait un magazine exclusivement PC. C'est vrai qu'après, c'est essentiellement lu par des joueurs PC. Mais, oui, ça reste historiquement quand même, c'est encore assez rattaché, je crois, comme image. Si je me souviens bien, c'est quoi? C'est il y a peut-être 10 ans maintenant, un peu plus, qu'il y a eu un cahier console d'abord dans le. C'est ça, un encart qui s'appait Canard Console. Voilà, dans lequel Pipo, il n'était pas lié à ce. Oui, si, il y avait Pipo Mantis et Ned Sabes qui écrivaient. Oui, tout à fait. Ouais. Mais donc maintenant, en fait, ça fait un bail que les deux sont mélangés dans le mag. Ah oui, complètement. Mais par contre, on sait toujours pas pourquoi. Ça s'appelle Canard PC, mais la mascotte est un lapin.
C'est vrai, mais ça aussi. Beaucoup de vrai. mensonges dans ce. Ouais, c'est vrai. Ouais, énormément de mensonges. Un ramassis de mensonges, ce papier, enfin ce journal. Mais c'est vrai que j'avais complètement zappé. Mais vous fêtez donc les 20 ans cette année, c'est ça? Ouais, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, Ouais. pardon. On est tout le temps un peu à la bourre. Mais par contre, en ce moment, il y a une campagne de financement participatif qui est en train d'avoir lieu, de précommande en réalité. Ouais, c'est on ça dirait presque que je t'ai payé pour que tu T'as dises vu, ça, hein, mais même pas. Heureusement que tu m'as ouais. pas payé parce que je l'introduis quand même très mal. Si j'étais payé pour ça, j'espère que je le ferais mieux. Mais oui, effectivement, on est un peu à la bourre parce que l'anniversaire était en novembre, mais on sort un album spécial 20 ans qui revient sur des moments marquants de l'histoire du magazine, mais aussi du jeu vidéo qui a beaucoup changé en 20 ans. Ah ouais, c'est clair. Donc et c'est une campagne qui se termine le 30 avril. Ouais, ok. Ça fait un truc de te retrouver rédac chef de ce magazine pour les 20 ans. Enfin, tu vois, c'est un truc quand même important. Tu l'es depuis, tu disais 1 an et quelques mois, quelque part, c'est cool. Enfin, tu vois, tu te retrouves à un moment. Je crois que moi, pour Joystick, c'était le cas. Je suis resté très peu de temps rédac chef adjoint, mais on est arrivé à un numéro anniversaire super important. Ouais. Et on a fait un truc nul. Donc, j'ai eu le temps de vraiment salir ça avant de partir. Et non, mais c'est cool d'être là pour les 20 ans de Canard PC. Ah, c'était super cool. En fait, c'était pas mal d'y être juste avant les 20 ans. Parce qu'au moins, je pourrais dire, voilà, quoi qu'il arrive, je les ai emmenés aux 20 ans. Alors que j'ai fait littéralement 3 mois avant que les 20 ans arrivent. Mais c'est vrai que c'est important. Du coup, ça fait plaisir. Ouais, bien sûr. Oui, non, mais il faut prendre les petites victoires là. Exactement. Les petits plaisirs. Qui veut un petit cookie? Mais moi, je suis plein, non, mais parce que la quiche ce midi, elle était massive. Elle était énorme cette quiche. Elle était délicieuse, mais très bon. Putain, ça me fait penser. C'était une quiche énorme. La première chose que Mehdi m'a dit sur toi. Vous vous êtes rencontrés. Je crois que vous êtes vus pour la première fois à Strasbourg. C'était pour le. Alors oui, enfin, on s'était peut-être déjà croisés. Oui, peut-être. Voilà, mais là, on a interagi pour de vrai, c'est-à-dire comme des humains en fait. Oui, c'est ça. C'était à Strasbourg. Oui, j'ai peur de ce que tu as pu dire du coup. Je sais pas ce qu'il va dire en fait. C'était parce que moi je t'ai rejoint après, donc je crois nous on s'est pas vu à ce moment-là. Il m'a dit Julie, elle est très cool et elle s'est assurée, et c'est pour ça que ça m'y fait penser, elle s'est assurée de savoir si j'avais bien mangé. Et ça m'a beaucoup touché. Il a dit ça, il était authentiquement touché. Non, mais c'est par vrai. le fait qu'à un moment donné, à un moment donné, t'as dû venir. T'as bien mangé? Non, j'avais peur que tu racontes que j'étais une poubelle de table parce que je me souviens très distinctement que c'est vrai on avait des flamencuches, ce qui est absolument délicieux. Certaines personnes n'arrivaient pas à finir leur flamencuche et j'ai mangé l'intégralité des croûtes. Bon bref. Je m'en souviens, mais j'avais trouvé ça tellement attentionné que chez un humain. Non, mais c'est vrai. Le fait de venir demander, souvent on arrive, ça va, ouais ça va, mais tu sais on fait pas attention. Enfin je vais pas faire le début d'un stand-up. Et vous avez pas remarqué que quand les gens demandent ça va, en fait ils s'en foutent. Non. On dirait que je suis De Niro et que c'est une scène du film Joker, donc je commence à flipper. Tu vas vraiment dire un truc sur la société? J'ai l'impression. Je vais dire un truc sur la société. Les gens qui viennent et qui te demandent t'as à manger, je trouve ça trop attentionné. Mais en vrai. Quand il avait commencé à me dire ça, je suis en train de me dire ok, bon d'accord, je vais laisser passer le temps. Je vais lui dire oui, sûrement. Et en fait, il m'avait vraiment ému avec son discours. Parce que j'avais compris ce qu'il voulait dire par le truc de tu te rends compte? Elle m'a demandé si j'avais bien mangé. Ouais. Mais alors quelque part, alors c'est parce que je me préoccupais de ta santé très probablement, mais c'est que c'est aussi une question intéressée de ma part parce que j'adore savoir ce que les gens ont mangé. Souvent, parce que ça me permet de manger par procuration. Enfin, j'ai déjà mangé, mais en plus je peux imaginer quelqu'un manger un autre truc et c'est lent. C'est lent comme raison. Ouais. Et justement, ça m'a presque causé des problèmes sur mes différents lieux de travail parce que systématiquement, quand j'ai un collègue qui arrive, je lui demande t'as mangé quoi, etc. Mais vraiment pleine d'enthousiasme parce que j'ai envie de savoir. Et au bout d'un temps, quelqu'un m'a dit mais au bout de 8 mois. Mais en fait, qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, c'est pas cool, attends. Mais je me suis embarrassé. Ça veut dire quand tu discutes de nourriture, c'est l'enthousiasme, tu t'imagines des plats, tu ressens les saveurs, etc. Quand tu discutes nourriture. Oui, à fond. Ouais. Tu as remarqué la vitesse à laquelle la vraie histoire sur ce tupperware de cookies, c'est que il y a une personne très sympa qui dehors nous les proposait. Arnaud. Je n'avais pas encore interagi avec Arnaud à ce moment-là et je me suis jeté sur le cookie. Ce à quoi tu as répondu, c'est peut-être pas le truc à faire de prendre des cookies de personnes que tu connais pas. Non, mais oui, effectivement, il y a un minimum de précautions à avoir. Mais ils sont très bons ces cookies, Arnaud. Oui, ils sont très très bons. Mais oui, non, parce que tu sais, c'est un truc qui se demande beaucoup. Tu sais, moi du côté de ma belle famille, etc. C'est comme ça qu'on se dit bonjour, quoi. On ne demande pas si ça va. Pour de vrai, je vais pas te le sortir en
en chinois, mais c'est ce que tu demandes. Est-ce que tu as mangé? C'est à la place de ça va. Mais c'est la même dans ma famille. C'est vrai? Ouais. Et si t'as pas mangé, bah, pas de souci, on te fait à manger. Bah ouais, on t'installe, on te fait quelque chose parce que voilà. Et j'aime bien cette philosophie, j'aime bien cette mentalité. C'est tout. Et donc c'est effectivement le premier truc que j'ai dit sur toi. Mais après j'ai dû dire d'autres trucs, non? C'est vraiment principalement. Ouais, principalement ça. Mais bon, voilà. Non mais c'est ce que je dis, c'est que à la base il avait dit ça et je m'étais dit d'accord. Et t'avais réussi à m'expliquer, comme là tu viens de le faire, j'espère, en quoi ça pouvait être important de poser cette question-là. Et depuis, c'est vrai que j'y pense un peu. Ouais. Et parfois, je pose la question aux gens. Ouais. Depuis, tu vas voir les inconnus dans la rue et tu leur demandes ce que t'as mangé. J'ai eu 2-3, j'en suis à ma 3e main courante. J'ai eu quelques gardes à vue, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Non, c'est super intéressant. T'as déjà pensé à tout plaquer, Julie? Je sais pas. Non mais il est quelle heure? Bon vas-y. Ouais non, il est 26. T'as 4 minutes. Déjà? Ah waouh. Pour te lancer dans un programme ou quelque chose en rapport avec justement la cuisine, la bouffe, etc. Non, pas jusqu'à maintenant. Maintenant que tu viens d'évoquer cette possibilité, ça va trotter dans un coin de ma tête. Un stream cuisine, t'as jamais fait ça? Non, mais quelle bonne idée. J'aimerais faire ça. Ah bah ouais. Ouais, franchement, ouais. Mais tu sais quoi? Après, non, parce que justement, en fait, ce que je préfère, c'est comme le moment où je mange. Et là, on entre dans une autre catégorie de stream qui est le mukbang. Et ça, je sais pas si je suis prête à assumer, quoi. Mais donc du coup, si tu devais tout plaquer pour faire autre chose, tu ferais quoi? Oh bah super, les questions existentielles en fin de journée. Là, on a 4 minutes. J'écrirais d'une manière ou d'une autre, mais pour autre chose. Pas forcément pour la presse jeux vidéo, mais je trouverais un moyen d'écrire en tout cas. T'es plus à l'aise de poser des trucs par écrit plutôt que les exprimer à l'oral? C'est ça. C'est ça, ouais. Et c'est terrible de faire cet aveu après avoir parlé littéralement pendant 2h30 d'affilée. Mais ouais. Non, mais bien sûr, évidemment, il y a des profils comme ça. D'accord. Mais donc, tu t'écrirais de toute manière. Tu t'exprimerais par écrit, d'une manière ou d'une autre. Un recueil de fanfiction. Est-ce que c'est une annonce à demi-mot d'une reprise des fanfics Tekken ou est-ce que... Complètement. Avec le 8, là, il y a énormément de matière en plus. Ouais. J'imagine que tu t'es intéressé à ça d'à peu près quand il est sorti le 8 ou pas spécialement en fait. Ou vraiment c'est derrière toi, il faut qu'on arrête de t'emmerder avec ça. Je m'y suis intéressé, oui. J'ai pris quelques notes. Au cas où, mais on sait pas. Au cas où, on sait jamais. Non, mais parce que en fait, l'histoire de Tekken, c'est vrai qu'on pourrait raconter que c'est ridicule, mais c'était une récompense en soi. En fait, on termine le mode aventure avec un personnage et on sait qu'on va avoir une petite cinématique débloquable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on sait pas trop sur ce sur quoi on va tomber. Ouais. Est-ce que ça va être un truc très sérieux ou est-ce que ça va être un truc complètement stupide? Parce que c'est ça qui est génial dans Tekken, c'est un jeu qui se prend très au sérieux, mais qui est aussi complètement décomplexé et grotesque quand il le veut. Et donc tu vas avoir des cinématiques avec Jin Kazama et ses démons intérieurs et qui balance son grand-père dans un volcan. Et à côté, tu vas voir le personnage de Dragunov. La cinématique, c'est juste lui qui n'arrive pas à terminer sa maquette d'avion parce qu'il lui manque une pièce, quoi. Ouais. Il y avait un vrai enjeu à l'époque, en particulier les premiers Tekken, en tout cas jusqu'au Tekken 3, à terminer les jeux. Moi, je sais que je faisais des games solo avec mes potes pour leur montrer la cinématique. C'était laquelle t'as préférée? J'avais bien aimé Gone, mais parce que je connaissais le manga. Ouais. Mais autrement, fin d'un personnage de Tekken. C'est pas King, il faisait des trucs avec des orphelinats ou des trucs comme ça. C'était ce genre de personnage. Des orphelins, il me semble. Je crois que dans le livret, il y avait écrit King. Moi, King, j'ai toujours été fasciné par. Je savais pas si c'était un masque ou si c'était censé être un hybride homme-tigre et tout à l'époque. Et genre là, on a la réponse là, dans le 8 là? Je crois que c'est un masque. C'est vraiment juste un masque. Et en dessous, il y a Olivier Mine. C'est clair. Putain, mais c'est évident en fait maintenant que j'y pense. Ça veut dire qu'il existe un Armor Olivier Mine aussi. King, j'aimais pas le jouer parce que il y avait plein de subtilités. Tu sais, dès lors que tu faisais une shop et tout, tu pouvais enchaîner sur d'autres trucs et tout. Mais c'était, je trouvais ça pas trop juste pour les autres. Déjà, mais non, mais c'est vrai. Ils aimaient pas. Est-ce que tu avais eu ce problème? Est-ce que tu as déjà eu ce problème dans ton enfance ou même encore aujourd'hui d'être trop forte à un jeu vidéo, parce que tu connais trop bien, et du coup les gens ils veulent pas jouer avec toi? La question, parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi c'est l'histoire de ma fin. Mais vas-y, réponds-toi. Mais moi en tout cas,
C'est dur de répondre à cette question sans avoir l'air de se faire mousser, mais c'est arrivé sur Tekken 8, mais juste parce que j'avais poncé le jeu pour le tester pour Canard PC et pris une avance conséquente sur mes potes qui sont en passe de me rattraper là, évidemment. D'accord, ok. Mais on s'interdit effectivement parfois de prendre certains personnages qu'on considère comme cheatés. Dans Tekken 3, c'était Eddie Gordo. Dans celui-ci, étonnamment, Kuma et Panda sont devenus, je trouve, vraiment, ils ont une rapidité et une frappe de force qui fait que ça peut être très pénible de jouer contre eux. Ah, et dans la méta, c'est eux qui... Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit eux comme les persos les plus forts. Je crois que tout le monde les snob total, mais en soi, ils peuvent être vraiment infernaux. D'accord. Moi, j'aime bien ces trucs de folklore de les persos bannis dans tel et tel. Enfin, tu sais, quand tu joues entre potes juste et tout ça. Ah non, lui il est trop fort et tout. Et souvent, c'est pas des trucs qui se retrouvent en vrai dans les tier list officielles des joueurs et joueuses pro, tu vois. C'est juste des trucs de. Oui, parce que pareil, tu vois, Eddie à l'époque, je sais pas s'il était si fort que ça en vrai. C'est juste ce truc de. Il avait cette réputation d'être le perso, t'appuies partout, il fait des cabrioles, tu comprends pas. Oui, et voilà. Il était censé fondamentalement être moins fort que Paul Phoenix par exemple. Paul Phoenix était super fort. Paul Phoenix. Paul Phoenix était super fort. C'était sa coupe de cheveux, moi. Tu sais que mon frère, il avait quasiment la même coupe. C'est vrai, j'ai jamais vu. Il s'était défrisé les cheveux. Merci beaucoup, Jean. On précise. Oui, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour la traduction. Non, mais c'est parce qu'on voulait vous remercier et c'est normal. Il était prévu que vous partiez à 18h30. Merci pour la traduction on the fly. Merci beaucoup. Génial. C'était filmé. J'aimerais bien revoir. Je crois que c'était filmé. C'était filmé. Yes, mortel. Pour m'attarder sur certains signes et tout. Ouais. J'ai envie de savoir dire des trucs. Et pardon, je disais quoi Perso, j'ai oublié ce que je disais sur Tekken. Paul Phoenix. La coupe. C'est vrai que ton frère il s'était défrisé les cheveux. Et il s'était fait un style de plateau comme ça. Superbe. Avec, il faut bien comprendre parce qu'il a la même nature de cheveux que moi. Alors là, ça peut. C'est très drôle ça. Là, ça se voit pas là du coup. Mais c'est des cheveux tout pourris en fait qu'on a. Tu sais, c'est des cheveux, c'est un mélange de. Tu sais pas quoi, tu sais pas. C'est énervant. Et quand ça pousse, ça ressemble à rien. Et donc lui, il avait décidé de se défriser les cheveux et de se faire un plateau comme voilà, quelqu'un qui est à fond dans le hip-hop dans les années 90. Ce qui est énervant, c'est qu'apparemment il existe une photo où on le voit ça, et j'ai jamais eu accès à cette photo. Et ça commence à devenir vexant. Je te la montrerai. Après autant d'années, ça commence à devenir un peu vexant. En son temps. Oui. En son temps. D'accord, très bien. Voilà, il faut que je garde un petit peu de. Un petit peu de mystère. Il faut qu'il reste un petit peu de mystère, c'est sûr. Un petit peu sous le pied, quoi. C'est sûr. Ce qui fait pas de mystère, c'est qu'il est carrément 18h30. Oui, c'est vrai. Alors, mais du coup, oui, on va devoir contractuellement, on va devoir arrêter. À moins que parce que c'est clair qu'on n'a pas envie de mettre des gens, de la technique ou quoi que ce soit dans une situation délicate. Du coup, on va peut-être dire au revoir. C'est ce que j'étais en train de suggérer, c'est ça. Mais j'aime bien paraphraser. C'est mon délire, vraiment. Mais c'est ce que effectivement t'essayais de. Ce que j'ai si tu veux, quand j'ai commencé à parler de l'heure et tout, à dire c'est vrai que je voulais attirer l'attention sur l'heure. C'est vrai, j'ai vu ça. Sur le fait que c'était l'heure de terminer cette. C'était ça le. C'est vrai. Ça a été super rapide, Julie. T'as vu les zones de confort en règle générale. Avec Kevin, on aime bien prendre le temps, on se pose dans des bars, on prend la température, etc. Bon, là, on était devant des gens. C'était quand même agréable. C'était cool. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, on a discuté de plein de trucs. On a discué de plein de trucs. Il y a eu des fun facts, il y a eu des fanfics. Ouais. Fun fact et fanfic serait peut-être le titre de ça. J'aime bien ce nom-là. Ouais. Merci, Julie. Merci, les gars. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Et merci à vous. Merci à vous. Et voilà, c'est tout. Non, c'est vraiment, on m'y tenait pas quand tu disais que ce serait pas aussi bien que les tables rondes que vous avez vues jusqu'ici. Tout ça n'était pas un prank. Est-ce qu'on peut juste, genre, tu sais, quand on a des invités, etc., il y a un délire de promo, t'es où, tu vas être où, quand? Oui, bien sûr. Tu veux faire ça un petit peu, Julie, ou... Oh, mais je crois que vous avez tout dit, hein, vu que j'ai payé Kevin pour qu'il fasse la promo de la campagne Canard PC. C'est vrai, mais vrai. Ouais. C'est vrai. Tu vas être au petit cocktail dînatoire tout à l'heure. Bien sûr. C'est une actu, ça. Bien sûr, c'est une actu. Voilà. À tout à l'heure. Alors. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui.